En février, des équipes de rallye de partout au Québec et ailleurs se sont rendues à la forêt glacée de Maniwaki pour Rallye Perce-Neige, la première manche du championnat Rallye Sport Québec. Le populaire Crazy Léo Hurley-Chiche a fait un retour spectaculaire à la compétition, en gagnant de façon décisive chaque étape de l'épreuve pour prendre la tête du championnat au début de la saison. Simon Vincent, le champion novice canadien de 2016, a surmonté un début lent pour finalement terminer sur la deuxième marche du podium, devant Michael Arsenault en troisième place. En 2 roues motrices, Philippe Benoît a marqué le rythme. Mais un problème de suspension récurrent a ralenti ce pilote d'une Mini, laissant à Patrick Marcoux et à Jean-Charles Carrière la chance de se battre pour la première place. Un gros effort dans les longues spéciales forestières a été suffisant pour que Marcoux assure sa victoire. Maintenant, les équipes sont arrivées à New Richmond sur la côte ensoleillée de la Gaspésie pour la deuxième manche du championnat, le Rallye Baie des Chaleurs. 18 voitures vont défiler près de 125 km de compétition, réparties sur 10 des étapes les plus difficiles de la saison. Mais avant le début de la course, les équipes se rendent en ville pour rencontrer les amateurs. Baie des Chaleurs, c'est une place qu'on veut être, c'est le fun, c'est un beau rallye, l'organisation, les gens, tout ça, puis il y a beaucoup de compétitions en fin de semaine. Fait que ça va être le fun, puis on va regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire au travers de ces machines-là, ouais. La voiture est top shape, on a bien hâte, on a fait un gros travail depuis la neige. On a bien fait à la neige, on espère bien faire ici, là. C'est une bonne pratique. Ça va très bien, Léo est très dur à rejoindre, mais il y a beaucoup de compétition avec d'autres compétiteurs pour la 2-3e place. Ça va être difficile, mais on va essayer de garder notre position et essayer d'aller se rapprocher de Léo. Well, it happens to be that we're lucky enough to lead the championship right now. I gotta say, rallying in Quebec, even after World Championship, is amazing because of the support. Like, come here, New Richmond, Quebec. Who could have expected crowds like this, fans like this? It's amazing to be here. Just big thanks to the fans. We'll definitely put on a good show. Le Rallye Baie des Chaleurs est présenté par Freedom Rally Shop et Wholesale Express. 5, 4, 3, 2, 1, go. Down into flat right 6 plus opens. Les leaders du championnat, Léo Hurley-Chiche et son copilote Alex Kiorani, sont les premiers sur la ligne de départ. Les deux ont plusieurs années d'expérience au plus haut niveau du sport et ils sont les grands favoris encore cette fin de semaine. Après un début fort dans les 2 premières étapes, ils mènent avec plus de 20 secondes. Nicolas Laverdière et Michael Arsenault continuent la bataille étroite qu'ils ont commencé au Rallye Perce-Neige dès la première spéciale. Les deux échangent la 3e position sur la première boucle de spéciale. Mais Arsenault est en avance après le 2e parcours de la plus longue spéciale de la journée. Le pilote local, Martin Gauvin, s'est inscrit à la dernière minute. Mais il ne perd pas de temps à se distinguer dans cet événement. Il réussit à maintenir une 2e place, tout en s'adaptant à une Subaru Outback. En 2 roues motrices, Philippe Benoît a de nouveau subi des problèmes de suspension lors de la première étape. Bien que ça ne l'oblige pas à abandonner le rallye, il devra passer le reste de la fin de semaine en boitant dans les spéciales et à l'écart de la course. L'ancien champion national, Simon Dubé, est le premier de sa catégorie. Même après plus de 8 mois hors de la compétition, il est rapidement revenu à son rythme habituel. Mais les habitants locaux, Mathieu et Alex Leblanc, ne sont pas loin en arrière. Leur Honda Civic est beaucoup moins développé que la Volkswagen de Dubé, mais il compense en la poussant à la limite. Short over crest, clip over crest, rough over 80. Fuck, sure. Bad mud braking, act. Drive it out, right? Yeah, 10 Ks to go. Sur la plus longue étape du jour, les premiers, Hurley-Chiche et Kiorani, ont eu une crevaison d'un pneu. Même si cela les ralentit,
ils ont choisi de continuer et de terminer l'étape plutôt que d'arrêter et de changer le pneu. La décision leur coûte près de 2 minutes et ils tombent en deuxième position. À l'arrêt de service de mi-journée, Martin Gauvin et Daniel Duchesneau ont pris les devants suite au problème du Leerchiche. La Verdière est encore derrière Arsenault, avec un écart mince pour la position finale du podium. Simon Dubé et Aaron Crescenti sont l'équipe en tête de la catégorie 2 roues motrices, avec plus d'1 minute d'avance sur les Leblanc en deuxième place. Patrick et Dave Cyr sont les troisièmes dans la catégorie. Les voitures quittent l'aire de service pour faire face à certaines des étapes les plus rapides de la fin de semaine. Alors que le crépuscule se transforme rapidement en obscurité totale. C'est une combinaison qui peut rapidement mettre fin aux chances de toute équipe. Mais pour Simon Dubé, le jour se termine avant le coucher du soleil, car le bris d'un cardan l'oblige à abandonner le rallye durant une liaison entre les spéciales. Avec beaucoup de temps à rattraper, Crazy Leo pousse ses limites et donne un bon spectacle à ses fans. Patrick Renville a manqué la première manche du championnat en tant qu'organisateur de l'événement. Mais il est venu en Gaspésie déterminé à commencer sa saison avec un bon résultat. Ça a été un début plus lent que désiré, mais il tient une solide 5e position. Dans la bataille pour la 3e position, Nicolas Laverdière et Vincent Trudel sont déterminés à reprendre leur avance sur Arsenault. Ils ont commencé les spéciales de la soirée, à quelques secondes des meneurs du classement général, ce qui les remet sur la dernière marche du podium. Avec l'abandon de Dubé, Mathieu et Alex Leblanc sont à la tête des 2 roues motrices pour les étapes finales. Mais au cours de la journée, ils ont eu des problèmes de surchauffe, permettant au pilote local Patrick Cyr de fermer l'écart. Mais l'avance des Leblanc suffit pour décrocher la victoire. Alexandre Laviolette finira en 3e. Difficultés mécaniques, pour moi c'est une victoire de toute mon équipe, là. Je suis bien content. On donne aux Rushman, écoute, ils m'ont beaucoup aidé là-dedans, fait que c'est vraiment une belle victoire. En prenant encore plus d'avance, Martin Gauvin atteint et bat la cadence du Leerchiche dans les spéciales de nuit. Malheureusement, un problème mécanique cause une sortie de route avant qu'il puisse franchir la ligne d'arrivée. C'est un coup de chance pour Leerchiche, mais sa chance ne dure pas longtemps. 30, left over very big jump 12, tit, right 10 plus over crest, oh fuck. See the trees? No, I don't see anything. Because Jesus. Un atterrissage brutal a détruit le système électrique de sa voiture et il sera obligé d'abandonner. No electricity. Avec l'abandon des 2 meneurs, Wayneville et son copilote Tim Dine passent à la 3e place dans le classement général. Au régional, on ne s'entendait pas vraiment, on pensait peut-être un top 5. C'est malheureux que les voitures de tête ont disparu, Léo puis Martin Gauvin, mais ça nous a permis d'avoir un podium. On a fini 3e au championnat Québec RSQ. Donc on est très contents de ça. C'est incroyable, c'est un beau événement, beaucoup de monde, température chaude, c'est pas facile, mais un beau week-end.
se retrouvant en tête du rallye de façon inattendue. Laverdière adopte une approche prudente durant la boucle nocturne. Derrière lui, Arsenault et la copilote Amélie Bélanger n'ont pas gagné suffisamment de temps dans les spéciales pour gagner la meilleure position. À la fin, Laverdière maintient son écart pour la première victoire de sa carrière. C'est incroyable, en voiture production, faire ça. Il n'y a pas de classe en RSQ, mais il reste que la voiture de production pour le national. On est très très fiers de notre résultat. On a travaillé très fort pour prendre le temps dans la nuit. Ça a bien marché, on a réussi à rattraper Arsenault. On s'en venait pour essayer de faire un podium, on gagne le rallye. Donc, résultat incroyable. Le classement final confirme la victoire de Laverdière et Trudel, devant Arsenault et Rainville. La victoire en 2 roues des Leblanc les place au 4e rang. Grâce à sa victoire, Laverdière se retrouve premier dans la catégorie 4 roues motrices, avec Arsenault à seulement 3 points de différence. La 3e position de Patrick Rainville le place 5e au championnat. En septembre, le championnat RSQ fera son retour dans l'ouest de la province pour la 3e manche, sur la route rapide du rallye des filles.